Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un ouvrage en particulier, et il s'agit du châle anniversaire de Nadia NCNX. Comme vous savez, peut-être ou pas, chaque année Nadia marque son anniversaire avec un nouveau châle, son châle anniversaire qui sort chaque année le 13 juin. C'est toujours une collaboration avec La Bien-Aimée, elle choisit toujours des laines de La Bien-Aimée. Il y a des années il est bicolore, il y a des années il est unicolore, c'est déjà arrivé, et cette année on part sur un châle bicolore demi-lune. Je vous présente donc ma version du châle Magic Spell de Nadia Crétin-Leschen NCNX. Voilà. C'est un châle qui a été un test secret. Comme chaque année, on n'en parle jamais. Je vous ai pas dit que je le tricotais, je vous ai pas montré les laines avant, je vous ai rien montré. Vous le découvrez là pour la première fois. Et donc voici le Magic Spell. Vous pouvez voir, c'est donc un châle, comme je vous l'ai dit, en demi-lune, qui se caractérise donc avec deux couleurs. On a des petites sections, des bandes de point mousse, avec une ligne de jeté à chaque fois en plein milieu. Et entre les deux, on a des sections de dentelle. Que je vous montre. Là voici la dentelle. Donc vous voyez, on répète ceci plusieurs fois, et à la fin, on a une dentelle différente et un i-cord. On commence donc ici par un montage sur l'i-cord. C'est bien expliqué, il y a des vidéos. On vient faire ses premiers rangs de points mousse et la première ligne de jeté, voilà, qui permet d'avoir d'un coup plein d'augmentation. On continue un peu de points mousse et on arrive sur la première dentelle. Donc c'est une dentelle qui n'est pas compliquée en termes de points, les points utilisés sont simples, mais qui moi a nécessité de l'attention. En fait, comme je ne voyais pas vraiment le dessin se dessiner au départ, j'ai eu un peu de mal à me repérer. Moi franchement je vous conseille de mettre des petits anneaux marqueurs pour mieux vous repérer sur cette dentelle. Elle est simple hein, mais moi personnellement c'est vrai que j'ai eu du mal à me repérer dans cette dentelle. J'ai souvent fait des erreurs donc j'ai détricoté, refait. Mais voilà ce que ça donne une fois le motif fait, c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, là on la répète sur une petite section, puis ensuite on va reproduire la même chose plusieurs fois, qu'on vient refaire le point mousse avec les jetés. La dentelle c'est à chaque fois la même. Mais vous voyez, hein, c'est toujours bien expliqué par Nadia, elle s'intègre bien, petit à petit, on intègre un nouveau motif à chaque bout de rang. On refait du point mousse. Donc cette alternance entre point mousse et dentelle, elle est chouette parce que quand on fait le point mousse, c'est tranquille, c'est zéro cerveau. Mais on fait quelques rangs, on n'en fait pas tant que ça, finalement on arrive vite à la dentelle, où là ça redemande de la concentration. C'est intéressant, la dentelle se tricote que sur les rangs endroits. Sur les rangs envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Mais il n'y a rien de particulier, il me semble, sur l'envers. C'est vraiment très simple l'envers, il n'y a pas à réfléchir. Et donc, voyez, on répète, donc on fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la même chose. Et j'ai pas trouvé ça lassant. Alors, les rangs deviennent de plus en plus grands, hein, voyez. Mais je sais pas, ce côté, l'alternance entre les deux, j'aimais beaucoup. À la longue, le motif de dentelle, on le retient bien, il est plus facile à tricoter au fur et à mesure parce qu'on est habitué. Et là, on arrive sur la dernière section de point mousse et on vient faire une dentelle. Plus simple, plus facile à faire, moins... Elle est pas plus simple en termes de points, mais c'est que y a moins de manipulation, c'est plus facile de s'y repérer. Et donc voilà, on vient terminer avec cette très jolie bordure et on vient faire un i-cord. Alors l'i-cord final, alors faut savoir il y a un i-cord dans tout le tour, tout le long là du châle, sur la bordure, tout le haut, tout ça, il y a un i-cord, qu'on vient juste faire l'i-cord du bas. Sur la version de Nadia, vous verrez, il est bicolore, il est expliqué comme ça dans le patron, il est bicolore. Certaines l'ont fait juste unicolore, certaines l'ont fait bicolore. Moi je l'ai fait avec un seul coloris, mais j'ai choisi de le faire avec mon coloris B, celui qui m'a servi là pour le point mousse, parce que c'était, vous voyez, c'est un jaune avec du mauve dedans qui reprenait bien ce mauve là, et donc
Il est pas bicolore comme il est sur le châle de Nadia, mais il est quand même assez coloré et varié tout au long de l'icord de la bordure, donc je me suis dit que ça servait à rien de s'embêter d'alterner les deux. Et moi j'aimais le fait de faire un petit rappel de jaune plus marqué sur le bas là de la bordure. Je crois que j'aurais pas aimé le terminer tout en mauve. Donc voilà pour le Magic Spell de Nadia. Alors, au niveau des explications, le patron de Nadia est disponible en français et en anglais. Tout est expliqué au niveau de la dentelle notamment, que ça soit cette dentelle-ci ou la dentelle de fin, c'est expliqué sous forme de diagramme, mais également en rang par rang. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, il y a les explications sous les deux formes pour ce modèle-là, en fonction de votre préférence. Il se tricote donc avec 2 écheveaux de fingering, il faut 2 écheveaux de 400 mètres pour 100 grammes minimum. Faut pas prendre 366 mètres parce que vous risqueriez d'être juste. Pour ma part, j'ai utilisé 2 écheveaux de chez Pollen. Hop, je vous montre ce qui me reste de mes 2 écheveaux. Donc voilà les 2 coloris que j'avais acheté donc lors d'une vente éphémère dans ma Pollen était venue à la mercerie une tasse de fil et d'aiguille. Alors c'était sa base BFL, c'était sa base la cousine célibataire 100% BFL. Alors j'ai ici c'était un lilas pour Eulalie, très joli mauve, j'aime beaucoup, avec des nuances. Et ici c'était Liberté de penser, donc c'est un très joli jaune qui reprend vous voyez, des nuances de celui-ci et même plus foncé à certains endroits. Donc je vous montre, hop, Pollen. Alors, donc c'est de la BFL, 100% BFL, c'est un fil qui est single, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas retordu. Et par rapport à d'autres fingerings, c'est vraiment un fil très fin, une fingering vraiment très très fine par rapport à ce que j'ai l'habitude de tricoter, et c'est sec, c'est vraiment beaucoup plus sec que du mérino. Alors c'est pas piquant, mais c'est pas aussi doux, que du mérinos habituel. Mais les couleurs sont vraiment très jolies sur ce fil, et puis le rendu du point est joli. Voilà. Mais les couleurs sont vraiment très belles, et puis les deux coloris ensemble, franchement, ils étaient parfaits. Ils allaient très bien ensemble. J'en suis vraiment contente, il est très joli, il va s'accorder avec pas mal de mes vêtements, que ça soit des vêtements jaunes ou des vêtements mauves. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vous montre le porté. Alors, ça va pas avec ce que je porte. C'est quelque chose auquel je ne réfléchis pas quand je fais mes vidéos. Donc voilà, c'est un châle demi-lune, hein, donc il se place quand même facilement. Moi, en tout cas, moi je les porte comme ça, j'aime bien. Hop, et j'aime bien mettre les 2 points là comme ça. Hop là. On voit vraiment tout. On voit toutes les couleurs, on voit aussi bien le point mousse que la dentelle. Ça met tout en valeur, j'aime énormément, ça tient chaud, c'est vraiment très agréable. Ouais, puis je suis vraiment contente de la couleur et de la forme. C'est pas une forme vers laquelle je vais spontanément. Si ça va être, je vais choisir, je vais quasiment toujours me tourner vers des triangles asymétriques. Mais là, bon c'était le châle anniversaire, c'est un test que je ne raterai pour rien au monde, c'est mon petit incontournable, je l'attends chaque année, et donc c'est l'occasion aussi de se lancer dans des choses qu'on ferait pas habituellement. Et je suis contente d'avoir quelques demi-lunes, parce que ça change, puis ouais, il est très joli. Alors même si c'est un demi-lune, il a pas non plus énormément, c'est pas excessif le nombre de mailles à la fin. J'ai été vérifier, à la fin on termine ici avec un peu moins de 400 mailles. Donc ça va, c'est pas non plus excessif. Puis c'est vraiment la dernière section qui est la plus longue, mais qui est plus simple que les autres. Donc voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce nouveau modèle de Nadia, le Magic Spell de Nadia Crétin-Leschen. Comme chaque année, au moment de son anniversaire, il y a une promotion. En fait, il faut savoir que Nadia fait une promotion sur chaque patron qu'elle sort, il suffit juste d'être inscrit sur sa newsletter sur son site. Mais à l'occasion, chaque année de son anniversaire, il y a une promotion accessible à tous et je vous mets le code à l'écran. Le patron est donc vendu au prix de 6 francs suisses 60, ce qui revient à peu près à 7 €. Vous pouvez trouver sur Ravelry ou sur le Payhip de Nadia directement.
Les écheaux de pollen, je saurais pas vous dire les prix parce que je m'en souviens plus. Je les ai achetés lors d'une vente, donc je peux pas revenir, sur ma commande, je ne sais plus et Pollen n'a pas de site en ligne. Elle vend que lors d'événements, physiques. Donc voilà, je pourrais plus vous dire, mais voilà, c'est un châle avec 2 écheaux de fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Il offre pas mal, de possibilités différentes au niveau des couleurs. Je vous laisse aller voir, les versions des testeuses qui sont magnifiques. Celle de Nadia est sublime et celle des testeuses aussi. Il y en a qui ont fait avec fingering, un écheau de fingering et un écheau de mohair, ça rend super bien aussi. Donc franchement, je peux que vous inviter d'aller voir les autres versions pour, découvrir, d'autres possibilités de combos de laine et de couleurs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!